La plupart des gens pensent que si leur entreprise échoue, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez bons, pas assez talentueux, pas assez passionnés, pas assez travailleurs. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. La majorité des petites entreprises ne meurent pas par manque d'efforts. Elles meurent parce que leur fondateur est devenu indispensable à tout. Laisse-moi te raconter une histoire. Lisa adorait fabriquer des savons artisanaux. Des savons faits main, naturels, parfumés. Chez elle, ça sentait toujours le spa. Un jour, tout le monde lui a dit « Tu devrais lancer ton propre business ». Elle l'a fait. Elle a ouvert une petite boutique. Au début, tout allait bien. Les clients étaient ravis. Les ventes rentraient. Puis, 6 mois plus tard, tout s'est effondré. Lisa était épuisée. Elle gérait les stocks, les clients, les employés, le marketing, la comptabilité, les problèmes du quotidien. Elle n'avait plus un seul vrai jour de repos. Et le pire dans tout ça, elle a commencé à détester ce qu'elle aimait le plus, faire du savon. C'est exactement le piège que décrit Michael Gerber dans le mythe. Le mythe selon lequel être passionné et compétent suffit à réussir en business. La réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs ne construisent pas une entreprise. Ils se construisent un emploi. Et si demain ils arrêtent de travailler, tout s'arrête avec eux. Jeff Bezos l'explique très simplement. Construisez des systèmes. Faites confiance aux systèmes. Laissez les systèmes faire tourner l'entreprise. Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, disait « On ne construit pas une entreprise. On construit un système, et le système construit l'entreprise. » Warren Buffett affirme qu'il n'investit que dans des entreprises capables de fonctionner sans leur fondateur. Et Elon Musk résume tout en une phrase. Si une entreprise dépend entièrement de vous, alors ce n'est pas vraiment une entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tant de business échouent, le piège invisible dans lequel tombe la majorité des entrepreneurs, et surtout comment construire une entreprise qui travaille pour toi, au lieu de te consommer jour après jour. Si ton objectif est d'investir intelligemment, de construire des actifs et de changer durablement ta vie, abonne-toi à la chaîne Investir pour changer de vie et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il existe un mensonge silencieux qui piège presque tous les nouveaux entrepreneurs. L'idée que si tu es bon dans quelque chose, alors tu seras naturellement bon pour construire une entreprise autour de cette chose. Ça paraît logique. Si tu es un excellent boulanger, ouvrir une boulangerie semble évident. Si tu es doué pour réparer des vélos, ouvrir un atelier paraît être la suite logique. Si tu sais coder, designer, cuisiner, coacher, former, alors pourquoi continuer à travailler pour quelqu'un d'autre? C'est exactement ce que Michael Gerber appelle le mythe entrepreneurial. Le problème, c'est que faire le travail et construire une entreprise sont deux métiers totalement différents. Revenons à Lisa. Lisa savait fabriquer du savon. Elle était excellente là-dedans. Mais le jour où elle a ouvert son commerce, elle n'a plus seulement fabriqué du savon. Elle a dû gérer les stocks, les fournisseurs, les clients mécontents, le marketing, les employés, les plannings, le loyer, les charges, la comptabilité et les imprévus. Et aucune de ces choses n'avait quoi que ce soit à voir avec le plaisir de créer des savons artisanaux. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs commencent à décrocher. Ils se disent « Pourquoi je passe mes journées à faire des choses que je n'ai jamais voulu faire ?» La réponse est simple. Parce que tu n'as pas construit une entreprise. Tu as empilé des tâches autour de ton talent. Et plus ton activité grandit, plus ces tâches te dévorent. Gerber le dit très clairement. La plupart des entrepreneurs travaillent dur, mais dans la mauvaise direction. Ils perfectionnent leur technique, alors qu'ils devraient construire une structure. Et c'est ici qu'on arrive au vrai cœur du problème. Chaque entrepreneur porte en réalité 3 rôles différents. Et tant que ces rôles sont en conflit, le business ne peut pas fonctionner sans lui. C'est ce qu'on va voir maintenant. Selon Michael Gerber, chaque entrepreneur n'est pas une seule personne. Il est en réalité composé de 3 rôles différents, qui cohabitent en permanence. Et le problème, c'est que ces 3 rôles ne veulent pas la même chose. Le premier rôle, c'est le technicien. Le technicien, c'est le faiseur. Celui qui fait le travail. C'est lui qui fabrique le savon, qui coupe les cheveux, qui code le site, qui cuisine, qui répare, qui produit. C'est souvent pour lui que l'entreprise a été créée. Le technicien aime le concret. Il aime bien faire les choses lui-même. Il aime quand c'est bien fait. Il aime quand il contrôle.
Et la majorité des entrepreneurs restent coincés à ce niveau. Le deuxième rôle, c'est le manager. Le manager, lui, déteste le chaos. Il veut de l'ordre. Il crée des listes, des plannings, des règles, des procédures. Il essaie de faire tourner la machine au quotidien. Le manager ne rêve pas. Il organise. Et souvent, il passe son temps à réparer les dégâts, laissés par le technicien, qui fait tout à sa manière. Le troisième rôle, c'est l'entrepreneur. C'est le visionnaire. Celui qui pense à long terme. Celui qui se demande « Où va ce business dans 5 ans ? Dans 10 ans ?» C'est lui qui imagine une entreprise qui fonctionne sans être constamment présente. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, ce rôle-là est complètement écrasé. Pourquoi ? Parce que le technicien est débordé et que le manager éteint les incendies. Résultat, il ne reste plus de place pour la vision. Quand tu lances ton activité, tu es technicien à 100%, puis tu deviens aussi manager, par obligation. Mais tu n'as jamais le temps de devenir entrepreneur. Tu essaies donc de faire en même temps le futur, le présent et tout le travail opérationnel. Et c'est exactement pour ça que les entrepreneurs s'épuisent. Tu ne construis pas une entreprise. Tu jongles avec 3 métiers à plein temps. Et tant que ces 3 rôles ne travaillent pas ensemble, ton business ne peut pas évoluer. La vraie question à te poser maintenant, c'est celle-ci. Dans quel rôle es-tu coincé aujourd'hui ? Parce que tant que tu restes bloqué dans le rôle du technicien, ton entreprise ne pourra jamais fonctionner sans toi. Et c'est là que commence le vrai changement. Chaque entreprise traverse les mêmes étapes. Peu importe le secteur, peu importe le pays, peu importe la taille. Michael Gerbet les appelle les phases de développement du business. La première phase, c'est l'enfance. À ce stade, l'entreprise, c'est toi. Tu fais tout. Chaque client, chaque commande, chaque problème. Au début, ça peut même être grisant. Tu as le contrôle. Tu vois l'impact direct de ton travail. Tu te dis que tu avances. Mais très vite, le piège se referme. Les journées s'allongent. Les responsabilités s'accumulent. Et si tu t'arrêtes, tout s'arrête avec toi. Ce n'est pas une entreprise. C'est une dépendance totale à une seule personne. Puis arrive la deuxième phase. L'adolescence. C'est le moment où tu réalises que tu ne peux plus tout faire seul. Alors tu embauches. Mais cette phase est souvent la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que tu délègues des tâches, sans déléguer le système. Tu donnes du travail, mais pas de cadre clair. Résultat, tu continues à tout superviser. Tu corriges, tu vérifies, tu refais. Tu n'as plus seulement ton travail à faire. Tu gères aussi celui des autres. Le stress augmente et la charge mentale explose. C'est ici que beaucoup de business stagnent ou s'effondrent. Parce que le fondateur réalise une chose brutale. Le problème, ce n'était pas le manque d'aide. C'était l'absence de structure. Et puis vient la troisième phase, la maturité. C'est le moment où l'entreprise cesse de dépendre de toi. Ce n'est plus toi qui fait fonctionner le business. Ce sont les systèmes. Les règles sont claires. Les processus sont écrits. Les rôles sont définis. Les décisions ne reposent plus sur une seule personne. À ce stade, le business devient enfin un actif. Tu ne travailles plus dans l'entreprise. Tu travailles sur l'entreprise. Et c'est ici que la liberté commence réellement. Michael Gerbet insiste sur un point essentiel. La maturité n'a rien à voir avec l'âge du business. Une entreprise peut avoir 10 ans et rester bloquée en enfance. Et une autre peut atteindre la maturité en quelques années seulement. La différence, ce n'est pas le temps. C'est la manière dont le business est conçu. Et pour passer à cette maturité, il y a un changement de mentalité fondamentale. Penser comme une franchise. C'est ce qu'on va voir maintenant. On nous a fait croire que travailler plus dur était une stratégie. Mais ce n'est pas vrai. Travailler plus dur ne construit pas une entreprise. Ça construit de la fatigue. Michael Gerbet est très clair là-dessus. Si ton business dépend de toi, qui travaille 12, 14, 16 heures par jour pour survivre, alors tu n'as pas une entreprise. Tu as un emploi déguisé. C'est ici qu'intervient l'idée la plus puissante du mythe. Construire ton business comme si tu allais le franchiser.
même si tu n'as absolument aucune intention de le faire. Pourquoi? Parce qu'une franchise repose sur une règle simple. Le business doit fonctionner, même quand les personnes changent. Regarde une franchise comme McDonald's. Ce n'est pas la qualité exceptionnelle des burgers qui a créé l'empire. C'est le système. Un jeune sans expérience peut arriver, suivre un processus précis et produire le même résultat. Les employés partent, les managers changent, les propriétaires se remplacent. Mais le business continue de tourner, parce que rien ne repose sur une personne en particulier. Maintenant, pose-toi une question honnête. Si demain, la personne la plus compétente de ton business s'en va, est-ce que tout s'écroule? Si la réponse est oui, alors tu n'as pas un business. Tu as une dépendance. Penser comme une franchise. Ce n'est pas chercher la perfection. C'est chercher la duplication. Ce n'est pas comment puis-je mieux le faire. C'est comment quelqu'un d'autre peut le faire sans moi. Quand tu commences à penser comme ça, tout change. Tu passes du rôle de héros au rôle d'architecte. Et c'est exactement cette logique qui permet à un business de grandir sans t'épuiser. Maintenant que tu comprends pourquoi les systèmes sont essentiels, il est temps de voir concrètement comment construire un business qui fonctionne sans toi. C'est là que tout devient pratique. À ce stade, une question revient toujours. D'accord, mais concrètement, je fais comment? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est ni magique, ni réservé aux grandes entreprises. La première erreur à éviter, c'est de vouloir tout déléguer d'un coup. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La première étape, c'est d'arrêter de vouloir être le héros. Tant que tu penses que personne ne peut faire aussi bien que toi, ton business restera bloqué. À la place, tu dois commencer à écrire ce que tu fais. Pas de manière vague. Pas dans ta tête. Noir sur blanc. Pas gérer un client. Mais comment un client arrive? Comment il est accueilli? Comment on répond? Comment on facture? Comment on suit? Chaque action devient une recette. Comme si tu expliquais ton métier à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Quand c'est écrit, ça existe. Quand ce n'est pas écrit, ça dépend de toi. Une fois que ces étapes sont claires, tu peux commencer à transmettre. Pas à lâcher, à transmettre. Tu testes, tu ajustes, tu simplifies. L'objectif n'est pas que ce soit parfait. L'objectif, c'est que ce soit reproductible. Ensuite, tu mets en place des systèmes qui fonctionnent même quand tu n'es pas là. Des modèles, des checklists, des outils, des automatisations simples. Petit à petit, le business cesse d'être un chaos permanent. Et ton rôle change. Tu n'es plus le joueur sur le terrain. Tu deviens le coach. Tu observes. Tu ajustes. Tu améliores. C'est à ce moment précis que ton activité commence à travailler pour toi. Et pour que tout ça reste clair, il existe une structure simple que tu peux garder en tête. Un blueprint. 7 étapes. Si tu es encore là, c'est que tu es sérieux. Alors voilà une structure simple, pratique, que tu peux utiliser comme boussole. Première étape, la vision entrepreneuriale. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois savoir où tu vas. Quel type de business tu veux construire? Quelle place il doit prendre dans ta vie? Quelle liberté tu cherches vraiment? Sans vision claire, tu construis au hasard. Deuxième étape, l'organisation. Qui fait quoi? Qui décide quoi? Quels sont les rôles? Même si aujourd'hui, tous les rôles sont encore occupés par toi. Tu poses les fondations. Troisième étape, les systèmes. C'est le cœur du business. Les procédures, les process, les méthodes. Tout ce qui permet d'obtenir un résultat prévisible. Peu importe la personne. Quatrième étape, l'équipe. Tu ne recrutes pas des personnes au hasard. Tu recrutes des rôles. Chaque rôle a une mission claire, des attentes claires et des instructions claires. Cinquième étape, le marketing. Pas du bruit, pas de l'agitation. Un système qui attire régulièrement les bons clients, sans dépendre de ton énergie. Sixième étape, la maîtrise financière. Tu sais exactement ce qui entre, ce qui sort et pourquoi. Un business flou financièrement ne peut jamais être libre. Septième étape, l'amélioration continue. Un business vivant évolue. Il s'ajuste. Il s'améliore. Tu observes. Tu corriges. Tu simplifies encore. Quand ces 7 éléments sont en place,
Le business cesse d'être une prison. Il devient un actif. Revenons une dernière fois à Lisa. Lisa n'a pas arrêté son business. Elle l'a transformé. Elle a écrit ses process. Elle a structuré son activité. Elle a formé des personnes. Elle a construit des systèmes. Et un jour, elle est entrée dans sa boutique. Sans être indispensable à tout. Le business tournait, les clients étaient satisfaits. L'équipe était autonome. Pour la première fois, elle était libre. La vraie différence entre un job déguisé et une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est l'indépendance du système. Un vrai business grandit, même quand tu n'es pas là. Si ton objectif est de construire des actifs, de reprendre le contrôle de ton temps et de changer durablement ta vie, abonne-toi à la chaîne Investir pour changer de vie. On se retrouve très vite pour la suite.